Espace TV, le 22h. Il est 22h, vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite les titres de cette édition d'information. L'UFR est en fête, le parti célèbre le 17e anniversaire de l'arrivée de Sidya Touré à sa tête. Une manifestation grandiose avait lieu ce samedi sur l'esplanade du Palais du Peuple. Vous suivrez les échos dans ce journal. L'enterrement de shérif de Sagalé a eu lieu ce samedi à Télémilé en présence de certains membres du gouvernement. Cet enterrement a été troublé par la présence d'un individu qui possédait une arme à feu. Il a été mis aux arrêts. Et puis le président américain a quitté Washington pour une longue tournée en Asie. Donald Trump se rendra dans plusieurs pays d'Asie, dont la Chine. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. Sidya Touré à la tête de l'UFR, cela fait 17 ans et ça se fête. Le parti a organisé ce samedi une cérémonie pour célébrer ces instants. Les militants étaient massivement mobilisés à l'esplanade du Palais du Peuple pour soutenir leur président. Et par cette manifestation, l'UFR veut répondre aux allégations qui la déclarent inexistante selon ses cadres. Mohamed Valek Touré et Ibrahima Souri Kamara. L'esplanade, envahie par une foule de militants en liesse venus accompagner l'UFR et son président qui fête les 17 ans de son arrivée à la tête de ce parti. Dès 9h, tout semblait fin prêt pour célébrer ces instants et à 13h, Sidya Touré est accueilli en grande pompe. Par cette manifestation, les militants ont réitéré leur soutien à celui qui a perdu 2 fois de suite les élections présidentielles en Guinée. Ce que Sidya Touré a fait, aussi bien comme influence sur l'UFR, que influence sur les sujets d'intérêt nationaux, ne peuvent pas se passer sans commentaire. On estime qu'il a pu porter le parti à un niveau très élevé. Pour le moment, on est à la 3e place sur l'échiquier politique. Il y a 25 ans, l'UFR a été créé, mais son président est aux commandes depuis 17 ans. Une maturité qui démontre l'engagement politique du parti et ses militants qui estiment aujourd'hui que la solution pour la Guinée est bien Sidya Touré. 3e force politique du pays, un classement qui fait douter bon nombre de cadres du parti qui parlent de certains acquis sur le terrain. Baïdi Haribo, confiant de cette mobilisation, pense sans embâche qu'ils pourront conquérir le pouvoir de manière démocratique. Nous n'avons pas à répondre vraiment aux supputations des gens de mauvaise foi qui nous font croire parce que quelque part leur souhait c'est ainsi. Le président du parti, apparemment conquis par cette foule en liesse, a dans son discours réitéré que le parti UFR est l'alternative crédible pour les prochaines échéances électorales. Des militants et des militantes de l'Union des forces républicaines qui ont démontré aujourd'hui que vous pouvez vous mobiliser pour votre parti, que vous pouvez vous mobiliser pour la démocratie et que vous pouvez vous mobiliser pour l'alternance, que vous pouvez vous mobiliser pour que les Guinéens puissent profiter des dividendes des votes qu'ils ont effectués. Est-ce que vous êtes prêts? Des prestations artistiques et autres mouvements de militants ont marqué cet anniversaire qui a permis à Sidya Touré de jauger sa cote de popularité. Et restons toujours avec l'UFR pour parler de la nomination de son secrétaire exécutif au poste du 2e vice-gouverneur de la BCRG. Baïdi Haribo marque ainsi son retour à la Banque centrale de la République de Guinée. Et plusieurs années après l'avoir quitté, cette nomination, selon les tests juridiques, met en jeu son poste de député à l'Assemblée nationale. On fait le point avec Macky Sall et Abdoulaye Kamara qui ont rencontré un professeur de droit à l'université de Conakry. Député uninominal de Kaloum, secrétaire exécutif de l'UFR, il est également 4e secrétaire parlementaire à l'Assemblée nationale. Baïdi Haribo entérine sa nomination au poste de 2e vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Selon les textes, en accédant à son nouveau poste, c'est son suppléant qui va le remplacer à l'Assemblée nationale. Il est de
du pouvoir discrétionnaire du président de la République de nommer les agents publics. Donc, et ces agents publics, il peut les choisir dans n'importe quel secteur de l'activité nationale, généralement dans le secteur public, mais ça pouvait être dans le secteur privé. Plus de précision aux yeux de la loi, un cumul de fonctions est proscrit aux députés. Maintenant, la question qui va se poser, c'est que est-ce que la personne nommée, est-ce que sa fonction actuelle est incompatible avec la nouvelle? S'il y a une incompatibilité, alors il se trouve placé devant un choix à faire. Parce que lorsque la loi, les textes disent qu'il y a incompatibilité entre deux fonctions, ça veut dire que vous ne pouvez pas les exercer. Donc si le choix du président de la République porte sur un agent qui est dans une position, qui exerce une fonction incompatible, il appartiendra donc à l'agent de choisir. Le principal concerné dit être à la disposition de la décision présidentielle. Pour lui, il n'y a pas d'objection. Je n'ai rien à dire, c'est un choix discrétionnaire du chef de l'État. Et quand le président de la République choisit un Guinéen pour assumer une mission, il revient à la personne de se mettre à la disposition du pays, à la moitié de l'État guinéen. Baïdi Haribo lâche ainsi les militants de l'UFR, l'Union des forces républicaines, dans la commune de Kaloum. Et puis sur un autre plan, lancement ce samedi du 3e anniversaire mondial de la campagne bilingue qui signifie « J'appartiens ». Le gouvernement guinéen, en accord avec le HCR, se fixe pour objectif l'éradication de l'apatride dans le monde. À cette occasion, un plan d'action national qui vise à éradiquer l'apatridie en République de Guinée, suivi du plan régional de la CEDEAO, ont été tous présentés par le point focal du gouvernement guinéen. Et la journée a connu la présence du ministre de la Justice, des autorités administratives et de représentants d'institutions impliquées dans la lutte contre le phénomène. Compte rendu Kadia Diallo et Kerno Sadouba. Non à l'apatridie, c'est sous ce signe que les pays ayant ratifié la convention relative à l'apatridie s'accordent à célébrer le 3e anniversaire de cette campagne. Devenue mondiale, les autorités guinéennes s'emploient en collaboration avec le HCR à éradiquer le phénomène afin de faire face à la vulnérabilité des apatrides et résoudre les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. La Guinée prend toute sa part dans cette lutte. C'est très important. C'est pourquoi le comité qui a été créé en Guinée et le point focal et le représentant d'HCR nous permet effectivement de montrer que la Guinée est en tout cas à l'avant-garde. 10 millions d'apatrides sont recensés dans le monde, dont 1 million dans la zone ouest africaine. Cette campagne permet au HCR de repenser la question. Il s'agit d'attirer l'attention du gouvernement guinéen sur les mesures à entreprendre pour aboutir à une meilleure protection des apatrides en Guinée. Il est du ressort du gouvernement guinéen la mise en œuvre de ces actions. Nous sommes là, nous faisons un accompagnement sur le plan technique. Et nous ferons appel à d'autres partenaires au développement, à d'autres agences du système des Nations Unies qui viendront nous appuyer pour qu'ensemble nous puissions vraiment vaincre ce fléau. Le point focal du gouvernement guinéen a élaboré un plan d'action national qui vise à éradiquer l'apatridie en Guinée. Une façon pour lui d'endiguer le phénomène d'ici à 2024. Le code civil en chantier, les questions de ségrégation, de discrimination sont complètement réglées. Donc nous sommes très en avance. Et pour les deux conventions, des 15 États membres de la CEDEAO, 12 seulement ont ratifié, dont la Guinée. Et de 15 États membres de la CEDEAO, et 3 ont validé, ont adopté leur plan d'action national, les 2 par arrêté et la Guinée par décret. Ce plan d'action défini en 9 priorités et objectifs consiste à faire baisser drastiquement le phénomène. Zéro apatride en 2024 reste le résultat attendu. Et puis, cette brève de nouvelles violences ont été éclatées dans la nuit d'hier à Sigiri, en Haute-Guinée, et des employés d'une société minière protestant contre l'arrestation de leurs collègues sont descendus dans les rues pour exiger sa libération. Et tard la nuit, ils ont tenté de défoncer la résidence du préfet. Ça y parvenir véritablement, c'est une information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'information.
Restons toujours en Haute-Guinée. La préfecture de Mandiana, ville enclavée depuis des lustres, fait sa toilette petit à petit à l'occasion de la fête tournante de l'indépendance nationale de la Guinée. Cette préfecture de la région de Cancan a bénéficié d'infrastructures flambant neuves. Malgré tout, les besoins restent énormes. Reportage Malik Siangana Kamara et Abou Kouria Kourma. En manque d'infrastructures administratives dignes des noms depuis les deux premiers régimes, de nos jours, la préfecture de Mandiana est en train de changer peu à peu le visage. Elle a bénéficié de plusieurs projets de construction des édifices publics à l'occasion de la fête tournante de l'indépendance du pays. Le bloc administratif, des directions préfectorales, à l'exception de la DPE, ont la peau neuve. La chose que nous implorons ici, c'est d'abord de penser à la construction de notre bureau, qui est le bureau de la DPE, qui est en faillite. Donc, monsieur le DPE travaille au dehors aujourd'hui. Le bâtiment de la direction préfectorale de l'éducation de Mandiana se trouve dans un état de dégradation poussée. Toiture vétuste, les portes défoncées, pas de clôture. En plus du calvaire des cadres de l'éducation de Mandiana, la préfecture reste enclavée. La poussière, le mauvais état de la route constituent un cauchemar pour les usagers. Une bonne partie de la route de Mandiana, entre Mandiana, Cancan et aller dans les sous-préfectures, vraiment, c'est difficile. Hein? Nous voulons que le gouvernement nous fasse face pour faire ces routes-là. Nous avons eu beaucoup d'édifices et quelques kilomètres de goudron, mais nous demandons la réparation de la route Cancan-Mandiana qui est complètement dégradée. La jeunesse, elle, se plaint du manque d'emploi. C'est seulement l'exploitation artisanale de l'or que nous pratiquons ici. Or, tu ne peux pas terminer les études et faire une telle activité. À cela s'ajoute le retard accusé dans les travaux de construction de la maison des jeunes. Le bas qui place ici, beaucoup d'abord qui est en retard, c'est la maison des jeunes. Nous n'avons pas un lieu de distraction ni de réunion. Nous sommes même inquiets à l'idée d'abriter une grande rencontre. Les jeunes de Mandiana disent être soudés pour travailler main dans la main afin de sortir de l'ornière leur localité. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, le shérif de Sagalé, assassiné dimanche dernier, a rejoint sa dernière demeure hier vendredi à Lelouma. Plusieurs centaines de fidèles musulmans et des disciples ont pris part à cet enterrement. Le gouvernement s'est fait représenter par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Dans la foule venue assister à la levée du corps, un homme détenant une arme a été interpellé et remis aux forces de police pour d'éventuelles enquêtes. Notre correspondant de la baie, Alpha Ousmane Ba, revient sur le déroulement de la cérémonie. Chérif Ibrahima Sagali, assassiné dimanche dernier à son domicile, a été inhumé ce vendredi 3 novembre 2017 en présence de membres du gouvernement et de milliers de fidèles venus de toute la région ainsi que de sa notabilité. C'est aux environs de 15h30 que Chérif Ibrahim a été accompagné à sa dernière demeure sur fond de témoignages positifs à l'endroit du Seigne, parti dans des circonstances douloureuses dont les mobiles ne sont pas encore élucidés. Les disciples de cet érudit sont restés inconsolables. Le calife du Fouta Diallo, Elas Banoba, le grand imam de l'abbé, Elas Badrouba, Chérif Abdul Mazid, le grand frère du défunt de retour de Dakar, étaient tous présents. Le gouvernement guinéen a été représenté par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général Bourema Kondé. Il avait à ses côtés le gouverneur de l'abbé Sadou Keita, les préfets de l'abbé, Lelouma, Télimile et quelques députés de l'opposition. Chérif Ibrahima Sagalé était le dauphin de son grand frère Chérif Abdul Mazid de Sagalé. A noter qu'en marge de cette inhumation, un homme en détention d'une arme de fabrication artisanale avait été arrêté et mis immédiatement à la disposition des services de sécurité. Selon le maire de Sagalé, cet inconnu qui avait été arrêté avec une arme viendrait du village de Tondon, dans la sous-préfecture de Parawol, préfecture de Lelouma. A rappeler que c'est dans la foulée que le ministre Bourema Kondé avait annoncé le transfert à Conakry du présumé assassin du shérif sur instruction du président de la République pour des fins d'enquête approfondies.
Les préparatifs du festival Univers des mots avancent à grands pas et l'événement est organisé à l'occasion de Conakry, capitale mondiale du livre. En cours depuis avril dernier, il connaîtra la participation des auteurs et comédiens guinéens et étrangers. Les organisateurs promettent des surprises au public. Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. Le festival Univers des mots, c'est du 5 au 12 novembre prochain à Conakry. Les préparatifs avancent à grands pas. Malgré des difficultés financières et organisationnelles, les organisateurs sont optimistes. On ira jusqu'au bout, on tient à le faire parce qu'on aime ce pays et pour nous, le vendre, ce n'est pas forcément parler de mines, de bauxite, de diamants ou de quoi que ce soit d'autre, mais c'est aussi parler de culture et en particulier de théâtre. Cette 4e édition est organisée à l'occasion de Conakry, capitale mondiale du livre. Des rencontres, des spectacles seront au rendez-vous. Autre surprise qui attendent le public, c'est le nombre d'auteurs. Au lieu de 3 auteurs francophones, cette fois ils seront 8 auteurs francophones confirmés, donc déjà édités, mais pas juste africains. Et on a reçu ici des Québécois, Suisses, Belges, Camerounais, Béninois, Guinéens, Libanais, pour écrire autour d'un thème bien précis cette année, qui est la migration. Pour les organisateurs, l'absence de Souleymane Tiangelba, un des meilleurs metteurs en scène d'Afrique, laisse un vide énorme pour cet événement. Donc qu'il ne soit pas là à un moment crucial quand même de ce projet aujourd'hui, qui est en train de prendre son envol, pour nous c'est juste un vide énorme que personne d'autre ne peut combler. Mais qu'est-ce que tu veux, on n'y peut rien. Il est pas là parce qu'il y a eu des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Donc on fait avec, mais c'est un manque criard quand même. Au dire des organisateurs, la Guinée est bien représentée dans le festival Univers des mots. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi. Et l'info continue sur notre site web www.espaceguinée.info. Et bonsoir.